Bonjour les scorpions et bienvenue pour votre guidance du mois d'octobre 2024. J'espère que vous allez bien. On va regarder tout de suite quelle est l'énergie dominante pour vous sur ce mois d'octobre. Pour les scorpions. Et on a l'union. L'union qui nous parle d'union, mais aussi de contrat, d'engagement. Et on a l'échec. La famille. L'échec, la famille qui nous parle aussi de construction finalement. On a le chiffre 9 qui nous parle de la fin d'un cycle ici. Alors ici, peut-être qu'il y a quelque chose qui va se terminer par rapport à une représentation que vous avez. Que ça concerne le couple, la famille, ou le relationnel, ou l'engagement de manière générale. Ben, on nous parle ici d'engagement. Alors, on va regarder au niveau général. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Et puis après, on passera au niveau affectif et sentimental. Allez, les scorpions. Pour le mois d'octobre 2024. Alors, ici, on a le projet, le professionnel, les activités en tout genre, le financier, le relationnel général et l'extérieur. Derrière, on a le jugement. Il y a un réveil, il y a un appel. Il y a un renouveau. Oh. Et derrière, on a l'arcane sans nom qui nous parle d'une transformation là. Ouais. Il est temps de se bouger là. Il y a quelque chose qui va se transformer. En tout cas, vous allez le sentir. On parle de renouveau, d'appel ici. Ok. On y va. Au niveau professionnel, des activités, des projets, on a le valet de coupe. Le valet de coupe nous parle d'une proposition. Quelque chose qui vous attire, qui vous tient à cœur d'ailleurs, parce que ça éveille des émotions chez vous. Alors, on va regarder. On essaye peut-être de vous convaincre aussi. Alors, hop. Allez, pour les scorpions, pour le mois d'octobre 2024. Alors, on a la carte de l'homme, la personne extérieure, homme ou femme, où on parle de vos actions. Oh, pourquoi pas, on pourrait vous parler d'un homme aussi, mais on est dans une guidance générale. Le coffre. Ouais, il y a bien une proposition là. Et on a la réflexion et la porte. La porte fermée. Bah alors. Donc on a quelque chose de surprenant qui peut arriver. Parce qu'avec le coffre, on ne sait pas ce que c'est. Il y a une proposition. On voit que vous êtes dans la réflexion et malgré tout, il y a cette histoire de blocage. Alors, pourquoi ce blocage? C'est une question matérielle. J'ai l'impression que, alors soit c'est une proposition, alors ça peut être une proposition d'emploi, une personne qui vous demande de travailler avec elle, etc. Mais il y a un problème par rapport à une distance géographique ou par rapport à un local. Ouais, derrière j'ai les larmes, le nom. Pour l'instant, c'est pas possible. J'ai vraiment ça qui ressort, que ça soit par rapport à un projet ou par rapport au professionnel. Il y a cette histoire que ce n'est pas possible parce que on a les larmes et le non, c'est vous refusez, mais à contre-cœur là. Ouais. On a les communications, le questionnement. Après, pour d'autres, vous avez cette proposition, elle est peut-être bien pour vous. En tout cas, vous sentez que ça vous attire, mais il y a un investissement de départ à fournir et là, c'est pas possible pour vous. Pour d'autres ici, il est question de rechercher un emploi. Alors ça, je l'ai comme ça, qui ne va pas forcément vous enjouer. C'est plus pour pallier à des difficultés financières. Bon, on va regarder le financier après, comment le financier va se porter sur le mois d'octobre, mais il y a quelque chose qui bloque ici. Je pense que vous avez un projet, mais pour l'instant, matériellement parlant, c'est pas possible. Alors, au niveau financier, on a le 6 de denier. Alors, le 6 de denier, on donne, on reçoit. Ok, donc il y a pas mal de mouvements sur vos comptes.
peut parler de cadeaux aussi ici. Hein. On va regarder avec les 77. Qu'est-ce qu'on a au niveau financier pour les scorpions au mois d'octobre 2024. Alors, on a le renard. Alors, vous êtes beaucoup dans l'observation de vos dépenses et de vos rentrées d'argent. C'est ce que j'ai là. On peut parler aussi au niveau professionnel. Une réflexion au niveau de votre salaire. D'une rentrée d'argent. C'est quelque chose qui rentre tous les mois. Hein. Après, si ce n'est pas un salaire, ça peut être une aide ou autre, je ne sais pas. Vous êtes en tout cas dans l'observation par rapport à ça. Alors, est-ce qu'on a une autre carte qui veut sortir là pour les scorpions au niveau financier, s'il vous plaît? On a la lune. Le questionnement. Alors, vous pourriez, sur ce mois d'octobre, vous rendre compte que vous avez un prélèvement qui n'a pas lieu d'être sur votre compte. Et vous allez peut-être faire opposition. Ça, c'est possible. Ouais. Alors. Parce que j'ai quand même quelque chose de caché ici. Ouais, le lit. L'œil fermé. Pour moi, ici, vous pourriez découvrir, et si... Alors, essayez quand même de... Ça peut être un conseil aussi, hein, d'observer vos comptes. Mais ici, il pourrait y avoir... Ouais, des prélèvements ou quelque chose qui est prélevé sur votre compte et qui n'a pas lieu d'être. Et j'ai l'opposition. Ouais. Alors, ça peut être du piratage de cartes bancaires. Hein. Ouais. La signature, la justice. Derrière, on a la lumière. Hein. Donc, dans tous les cas, ici, ouais, c'est quelque chose que vous allez régler. Pour d'autres, attention aux dépenses que vous pourriez faire. Alors, ça peut être matériellement parlant. Hein. Au niveau d'un mobilier. Pourquoi pas d'un lit. Hein. Pourquoi pas. Mais au-delà de ça, c'est matériellement parlant. Attention. Parce que, attention aux petits crédits là, que vous pourrez faire à droite, à gauche. Là, ça pourrait vous porter préjudice. Alors, on regarde au niveau relationnel général. On a les amoureux. Alors là, on nous parle d'un choix difficile à faire, d'un positionnement à voir, c'est confus là. Vous n'arrivez pas à vous positionner. Qu'est-ce qu'on a? L'écoute, la stagnation, la stabilité. Santé. Ah. Ok, bon, alors pour certains et certaines d'entre vous, alors là, on peut me parler de rendez-vous chez l'ORL, hein, ça ressort, là, les scorpions. Il y a quelque chose que vous avez laissé traîner ou vous hésitez, ça revient sur ce mois d'octobre. Pour d'autres, c'est pas un rendez-vous chez l'ORL, ça peut être tout simplement que vous laissez traîner une situation, là, sous tension. Alors, ça peut être au niveau de la santé, mais au-delà de ça, ça peut être tout simplement des tensions avec d'autres personnes ici. Et vous laissez traîner les choses. Ouais. Il y a des ruminations, vous tournez en rond. Bon, là, il y a quelque chose qui se représente à vous au niveau relationnel général. Hein, avec une opportunité par rapport à un projet qui vous tient à cœur. Ouais. On a quoi ici? La réflexion. Bon, c'est pas encore fait tout ça. Hein. Mais là, il y a quelque chose qui vous stresse par rapport à un relationnel. Encore une fois, quel que soit le domaine relationnel, on est vraiment dans le général. Donc, c'est pas forcément des personnes que vous connaissez bien. Ça peut être un professionnel de santé, un banquier, un architecte, un courtier, etc., etc. Mais ça peut être aussi des personnes que vous connaissez autour de vous. Bon, dans tous les cas, ici, on voit qu'il y a du stress. Vous n'arrivez pas à vous écouter, hein, clairement. Qu'est-ce qu'on a encore? Ouais, le conflit, l'été. Donc là, c'est un peu tendu par rapport au relationnel général. Hein. On voit qu'il y a quelque chose qui peut vous stresser, qui revient sur le tapis. Hein. Et au niveau de l'extérieur, on a le cavalier d'épée. Donc, on parle de communication qui viennent à vous, des choses, des événements rapides hein, aussi. Bon, alors on va regarder.
Ça a l'air assez... Alors, le cavalier d'épée, il peut être assez impulsif. Il peut aussi être agressif. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? En tout cas, il y a une forme de vivacité. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a? Les deux cœurs entrelacés. La proposition, la main tendue, l'offre. L'euro. Alors là, clairement, on a la protection de l'univers, de là-haut. Vous pourriez avoir une somme d'argent. Une proposition d'argent aussi. Je ne sais pas si vous vendez quelque chose ou quoi que ce soit. Mais on a cette histoire de communication qui arrive vers vous avec une proposition au niveau financier ou matériel. On parle d'accord, on parle de reconnexion aussi avec l'extérieur. C'est peut-être vous aussi qui allez venir en aide à d'autres personnes. Vous allez vous enrichir. Hein. Là. Il y a de la sollicitation. Hein. Surtout au niveau de la communication. J'aime beaucoup la communication qui ressort. Tout ce qui est en lien... tout ce qui est en lien en fait avec la voix. Hein. Ouais. La voix, la pensée. Ouais, on a bien une personne ici qui ressort. Peut-être que vous ne connaissez pas. Les langues se délient aussi sur ce mois, sur cette période. Et on voit qu'il y a une invitation qui peut arriver subitement ici. Hein. On a l'engagement. Ah, on a la nuit. Ouais. Bon, il peut. Alors, l'engagement, au-delà de ça, c'est une concrétisation. Il y a peut-être un déplacement de nuit. C'est possible. On parle de confusion aussi. Vous pourriez avoir des nouvelles d'une personne avec qui vous n'avez plus de communication. Ça arrive aussi. Mais il y a une histoire aussi de déplacement. Hein. Donc, il y a des choses qui viennent à vous de l'extérieur et c'est plutôt positif. Hein. Donc, vous me direz en commentaire. Alors, on va regarder maintenant quelle est la surprise bonne ou mauvaise, l'imprévu pour vous, les scorpions, sur ce mois d'octobre 2024. Alors, on n'a pas de bonnes intentions envers toi. Obstacle présent permanent, une mauvaise nouvelle. Ok. Qu'est-ce qu'on a au dos? Un échec est à prévoir dans un avenir proche. Alors là, vous pourriez avoir une mauvaise surprise. Tu donnes beaucoup et reçois peu, des équilibres importants. Moi, j'ai une mauvaise surprise. Alors, ça peut être... ça peut être ce qu'on a vu au niveau financier, hein, clairement. Au-delà de ça, la mauvaise surprise, oui, ça pourrait être aussi au niveau relationnel. Il y a une difficulté, il y a quelque chose qui bloque les choses là, dans votre avancée. Après, ce n'est que passager, hein. Qu'est-ce qu'on a au dos? Vous voyez, derrière, j'ai un moment de joie, une opportunité se présente à toi et un gain d'argent à venir. Donc ici, autant, ouais, il y a quelque chose qui peut vous bloquer sur ce mois d'octobre, mais j'ai quelque chose de passager. Ça veut dire que ça ne va pas durer tout le mois d'octobre. En tout cas, il y a un imprévu que vous allez devoir gérer et qui n'est pas positif. Ok. Allez, on va regarder au niveau sentimental et affectif. Allez, pour les scorpions, au mois d'octobre 2024. Au niveau sentimental et affectif. Alors, les scorpions, s'il vous plaît, au mois d'octobre 2024. Sentimental et affectif. Alors, on a la roue de fortune. Hop, 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 hop. Il y en a trop. Il y en a trop, il y en a trop, il y en a trop. Qu'est-ce qu'on a? Le roi d'épée, le page d'épée, le 10 de denier, la grande prêtresse. Ouh, ouais. Et il est question de régler des affaires au niveau matériel et financier ou familial, là, pour atteindre un idéal. Bon, ok. Alors, c'est déjà fait, hein. Je prends qu'une carte. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on a ici? Ah, on a le 2 de denier. Et d'ailleurs, on a le 6 de bâton qui nous parle d'une petite victoire. Et du fait d'avoir une certaine forme de reconnaissance. Vous êtes sous le feu des projecteurs, les scorpions. On voit ici que la roue, elle tourne. Malgré tout, on a une certaine forme d'instabilité avec ce 2 de denier parce qu'il est question de trouver un équilibre. Peut-être entre
votre vie affective ou sentimentale et votre vie professionnelle ou votre vie matérielle ou votre vie financière. Hein. Il y a quelque chose comme ça qui est là. On voit que c'est un peu déstabilisant. Ok, on avait quoi derrière? Oui, le 6 de bâton et l'empereur. Ça fait du bien à votre ego. Allez, on y va. On va regarder avec le Line of Love. Allez, pour les scorpions, niveau sentimental et affectif, qu'est-ce qu'on a? La légèreté. La sérénité. Bon. Et derrière, on a la négativité, l'engagement, le rejet. Bon, alors pour certains et certaines d'entre vous, je vous le dis ici, il y a cette histoire. C'est pour ça que je vous parlais avec l'union, là, d'avoir une autre présentation de l'engagement, parce que là, ça ressort beaucoup. Hein. On a la négativité, l'engagement, le rejet. Donc, pour certains et certaines d'entre vous, l'engagement pour vous, c'est non. Pour d'autres, s'il y a un changement, il est possible qu'il y ait une séparation qui fait que du coup vous vous sentez libéré, beaucoup plus léger, légère, vous retrouvez une certaine forme de sérénité. Pour d'autres, vous n'êtes pas du tout dans le fait de vous engager pour l'instant, mais vous avez envie de profiter du moment présent. Ok, allez, on va regarder maintenant avec l'Amethyst Love. Pour le sentimental et l'affectif pour les scorpions. Alors là, on avait le message envoyé, donc il est question de communiquer. Alors, vous êtes à l'initiative de certaines communications, vous avez envie de communiquer, de parler. Qu'est-ce qu'on a là? On a la chance, la réconciliation. Bon, alors ici, il est question d'une opportunité de réconciliation, pourquoi pas. On a le message envoyé et on a le doute, le questionnement. Alors peut-être ici, finalement, au lieu de vous poser des questions seul dans votre coin, c'est un peu ce que j'ai, vous allez parler directement à la personne. Et on a bien message envoyé. Pour moi, c'est vous qui êtes à l'initiative d'une communication. Les célibataires, c'est pas une question de réconciliation, il est peut-être question de d'avoir envie de parler et d'apprendre à connaître de nouvelles personnes. En tout cas, vous allez avoir la possibilité de le faire. Et on voit qu'il y a cette histoire d'apaisement avec cette carte de réconciliation. Il est question de se réconcilier avec soi-même. On peut parler aussi d'une réconciliation, encore une fois, au niveau affectif. Hein, de renouer des liens aussi avec des personnes. Oui, de renouer des liens avec des personnes. Ouais. Avec certaines personnes de votre entourage. Bon. Qu'est-ce qu'on a au dos? La blessure. La blessure, le passé, la sagesse, l'épreuve, le karma. Bon, la sagesse ici nous parle de votre intériorité. Ici, il y a quelque chose qui n'est pas réglé par rapport à une relation passée. Il y a des réminiscences du passé. On voit que il y a encore des choses à libérer par rapport à des blessures ici. Peut-être que sur ce mois d'octobre, vous allez comprendre pourquoi c'est compliqué dans votre vie sentimentale ou affective. Hein. Parce que vous avez peut-être excusé des choses. Vous voyez, là, on a la toxicité derrière la pause. Pour d'autres, vous pourriez avoir une personne qui revient. Mais si elle revient, c'est super compliqué. Hein. Pour d'autres, ouais, parce qu'il y a une grosse blessure. Là. Et en même temps, vous n'arrivez pas à vous sortir cette personne de la tête. Sans penser forcément à se remettre avec cette personne. Hein. Et pour d'autres ici, ça peut être une rencontre karmique qui arrive. Alors, on va regarder qu'est-ce qu'on a ici. Capricorne, Verseau, Poisson, si ça vous parle. Sinon, vous laissez de côté. Hein. On nous parle de fin de cycle, de froideur. On a le choix, la naissance, les projets, le déménagement, l'âme sœur. Ok. Donc là, ici... Alors,
Bon, on est sur le mois d'octobre, mais pour certains et certaines d'entre vous, il est question, suite à un positionnement, peut-être sur ce mois d'octobre, vous allez attirer à vous la bonne personne sur cet hiver. Bon, voilà, ça c'est le premier message. Je sais que ça a l'air assez loin, mais c'est comme ça, donc je vous dis les choses. Pour d'autres ici, il est question de prendre une décision et peut-être de vous libérer d'une relation qui n'est plus en fait, hein, qui est déjà, j'allais dire, HS, hein, qui n'existe déjà plus finalement. Ouais. Pour d'autres, oui, il y a cette histoire de positionnement et d'aller de l'avant avec... Alors peut-être que vous avez le choix entre deux personnes, hein, pourquoi pas. Mais ça se termine là sur ce mois d'octobre. On voit que vous allez vous positionner vers une de ces personnes. Pour d'autres ici, il est question de réfléchir, là, si vous êtes en couple, à un projet commun. Alors ça peut être un projet d'enfant, ça peut être un projet de vivre ensemble, etc. On voit que ça se débloquera sur l'hiver. Ok, alors qu'est-ce qu'on a là? Bélier, Taureau, Gémeaux. On a le nouveau départ. Cancer, Lion, Vierge. Bon, on va nous faire... Manque plus que la chanson de Vivaldi, on est bon. Hein. Donc Cancer, Lion, Vierge, on nous parle de l'été. On a la crise. Ouais, la rencontre. Alors, pour certains et certaines d'entre vous, on nous parle d'une personne qui a pris la fuite. Peut-être sur l'été qui vient de passer. Et du coup, c'est une personne que vous pourriez revoir. Ça peut vous mettre dans une instabilité. Pour d'autres ici, on nous parle d'un renouveau dans une relation. Il y a le fait de briser la glace. On voit que ça a été très compliqué. Il est question d'un déplacement pour revoir une personne ici. Hein. Pour les célibataires, là, on a une rencontre. J'ai quand même la rencontre sur l'hiver. Hein. Je pense que là, vous êtes en train de terminer un cycle. Hein, les scorpions célibataires. Vous allez sortir sur ce mois d'octobre. Alors, vous allez peut-être rencontrer du monde, mais ici, je ne vous sens pas prêt ou prête encore à vous investir dans une relation. Ça arrivera peut-être après. Ça ne veut pas dire que ça ne va rien donner avec les rencontres que vous allez faire, avec une des rencontres que vous allez faire sur ce mois d'octobre, mais peut-être que ça portera plus ses fruits sur l'hiver. Hein, c'est ce que j'ai. On a aussi dans un lien, voilà, on brise la glace, hein, parce qu'il y a eu des crises. Ça peut être aussi au niveau affectif. Et il est question, voilà, de recréer du lien avec certaines personnes. Qu'est-ce qu'on a ici? La passion. La personne extérieure, homme ou femme. On a le secret. Oui, il y a quelque chose qui n'est pas vécu au grand jour, là. Hein. On a l'attraction, l'alchimie. Vous, que vous soyez un homme ou une femme. On a l'amour. Ouais. Vous n'êtes pas certain ou certaine pour certains et certaines. Vous êtes déjà en relation, mais c'est récent, mais vous n'êtes pas certain ou certaine de vos sentiments, là, par rapport à cette personne. Il y a une guérison qui s'opère, là. Ouais. Ça prend du temps. Pour moi, ici, encore une fois, un message envoyé. Hein. Et si vous n'avez plus de contact avec une personne, vous allez être à l'initiative d'une conversation, d'une communication. Ouais, il y a un peu, il y a quelque chose de stratégique ici. Ouais. On voit que malgré tout, la proposition que vous pourriez faire, ou alors c'est la personne en face de vous, hein, suite à ces échanges-là. Ouais. J'ai une personne en face de vous, là, si vous voulez la recontacter, elle est pas aussi... En fait, vous êtes en effet miroir, hein, elle n'est pas sûre de vouloir s'engager. Hein. Une transformation par rapport à l'émotionnel. Bon, ici, il est question quand même de couper avec un lien karmique, là, hein, pour certains et certaines d'entre vous. Pour d'autres, on voit qu'il y a une personne ici. Alors, vous pourriez rencontrer une nouvelle personne et en même temps recontacter une personne que vous avez connue. Mais là, vous êtes à l'initiative, encore une fois, les scorpions. Hein. Ce n'est pas la personne qui vous contacte, c'est vous qui contactez cette personne. On voit ici qu'il y a... il y a une passion qui revient dans votre vie sentimentale. On voit qu'il y a quelque chose, alors en couple, si ça a été compliqué, on voit ici que vous allez briser la glace, que vous allez passer de bons moments. Il peut y avoir une problématique avec des enfants, là. Hein, alors peut-être que vous allez mettre ça de côté.
Hop. Et ben voilà, j'en ai terminé les scorpions avec votre guidance. J'espère qu'elle vous aura parlé. Je vous souhaite un bon mois d'octobre. On se retrouve tous les jours pour la quotidienne. Et n'oubliez pas, la personne la plus importante, c'est vous.